Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la factorisation, c'est la deuxième de la série. Ici aujourd'hui je vais te montrer comment factoriser des expressions en utilisant cette fois les produits remarquables. Donc il y a trois formules qu'il faut à tout prix connaître, ces formules tu les as vues en classe, elles fonctionnent dans un sens mais aussi dans l'autre. Je te les rappelle dans un premier temps. Donc première formule, tu l'as vu soit avec des lettres minuscules, soit avec des lettres majuscules. A plus B entre parenthèses au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Première formule, donc c'est le carré d'une somme. Deuxième formule, A moins B entre parenthèses au carré égale A carré moins 2AB plus B carré. Ok. Et alors il y en a une troisième, je te la donne déjà ici, mais aujourd'hui on va pas la mettre en pratique. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. A plus B fois A moins B égale A carré moins B carré. Ok, ces formules, elles sont super importantes, elles peuvent s'utiliser dans ce sens-là. On vous donne ça, et vous devez donner ça, c'est ce qu'on appelle développer. Mais ces formules peuvent aussi s'utiliser dans l'autre sens. On vous donne ça, et vous devez donner ça. C'est, à ce moment-là, une technique de factorisation. Ok ? Let's go, on va passer directement à des exercices. Donc je les avais écrites ici, les deux premières avec des lettres minuscules. Mais je pense, s'il y a les deux dans votre cours, ou même si dans votre cours c'est avec des lettres minuscules, je pense que c'est plus simple avec des lettres majuscules. Ainsi on évite la confusion avec les exercices. Comme vous voyez ici, on a des A et des B minuscules. Ouais. Parce que dans les exos, les lettres sont toujours en minuscules en fait. Ok, let's go, on commence directement. Je vais attaquer ici avec le premier exercice. Donc, on factorise, ça veut dire on va dans ce sens-là. Première étape, déjà, identifier laquelle des trois formules c'est, en fait. Donc, ici, clairement, c'est la première. Pourquoi ? Parce que j'ai 2 plus, comme ici, j'ai pas de moins, et j'ai bien 3 termes. Ouais. Maintenant, il faut réussir à dire c'est quoi grand A et c'est quoi grand B, pour que ce soit équivalent. Donc, clairement, ici... on remarque que A carré, X carré, voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que pour ici, eh bien en fait, A est égal à X. De la sorte que, une fois que je mettrai A au carré, ce sera X carré et ce sera bien équivalent. Ici j'ai 1, donc ça veut dire que B carré est égal à 1, donc ça veut dire que B est égal à 1. Ouais. Très bien, je dois vérifier maintenant qu'au milieu ici, j'ai bien 2 fois A fois B. 2 fois X fois 1, ça fait bien 2X, c'est bon. Si j'ai pas ici 2 fois A fois B, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un produit remarquable, et donc la formule ne marchera pas. Je suis dans un cas de figure où je ne peux pas factoriser en fait. C'est qu'on essaye de vous piéger, ou c'est que simplement il faut utiliser encore une autre méthode qu'on n'a pas encore vue. En tous les cas, ici, je peux écrire donc que ce que j'ai là, eh bien, c'est la même chose que x plus 1, entre parenthèses, au carré, puisque j'avais ça, et ça, la formule me dit que c'est égal à ça. Donc, vous voyez, j'ai juste mis, voilà, grand A c'est x, grand B c'est 1. J'espère que ça va pour vous. Deuxième formule, deuxième exercice, deuxième calcul. Ici, on tente de vous piéger. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 termes. On pense reconnaître cette formule-là, mais on dirait que les trucs sont pas dans le même ordre, en fait. Donc, qu'est-ce que je commence par faire ? Je commence par les réécrire dans le bon ordre. Regardez. Tout d'un coup, si j'écris ça comme ça, eh bien, il apparaît clairement que la bonne formule à utiliser, c'est celle-là. Puisque là, donc, j'ai A carré, qui correspond à petit a carré. On voit pourquoi j'avais choisi des lettres majuscules.
Donc c'est-à-dire que grand A égale petit a. Et mon B, il vaut, ici, qu'est-ce qu'il vaut? Si B carré est égal à 4 petit b carré, eh bien mon grand B vaut 2b. Comme ça, une fois que je le mettrai au carré, le carré s'appliquera sur le 2 qui deviendra 4 et sur le petit b qui deviendra b carré. Et ainsi, on aura bien ce qu'on a là. Ici, est-ce qu'on a bien le double produit? Le double produit, okay, de grand A et grand B. Bah ouais, parce que si je fais ça fois 2, ça fait 2A, fois 2B, ça va faire 4AB. Et j'ai bien le moins là. Et donc, comme ça peut être écrit comme ça, eh bien, mon calcul, il devient A moins 2B, entre parenthèses, au carré. J'espère que c'est bon pour vous. Ouais, très bien. Exercice suivant. Donc, celui-là, c'est un peu la galère, je vais le faire ici. Donc, celui-là, bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici encore, on tente de vous piéger, en fait. Les trucs ne sont pas dans le bon ordre, donc je vais les réécrire. Voilà, comme ça, c'est bon. Ok. Ici, c'est cette formule-là, puisque j'ai des plus. Ouais. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand A égale 1. Et mon grand B, il vaut... Si au carré, il vaut 16x carré, bah normal, il vaut 4x en fait. Je fais la racine carrée. Hein. Et ici, j'ai bien le double produit, puisque 2 fois 1 fois 4x, ça fait bien 8x. Donc, puisque je peux faire comme ça... Voilà. Ok? Voilà. J'espère que c'est bon pour cet exo-là. Je passe au suivant. Ici, c'est dans le bon ordre. Et je vous ai piégé. Ce n'est pas dans le bon ordre. Je dois le réécrire comme ça. Voilà. De la sorte que grand A égale 1. Comme ça, au carré, ça fera bien 1. Et ici, grand B vaut 2A. Comment je sais que c'est pas dans le bon ordre ou pas? Ma foi, c'est l'expérience. Au début, vous allez sans doute le garder dans l'ordre proposé, et vous allez essayer ici de trouver la racine carrée de ça, enfin quelque chose en fait que quand je le mets au carré ça fait ça, et vous allez voir que ça marche pas en fait, puisque sinon j'aurais racine carrée de A. C'est embêtant et surtout ça marchera pas avec le reste. Lui peut pas être le double produit des deux autres, enfin ça va planter quoi. Voilà, donc au début vous allez un peu trimer, mais à la longue ce sera comme qui dirait intuitif. Donc je peux réécrire ça comme 1 plus 2A, parenthèse au carré. Ouais, ça commence à aller, j'espère en tout cas. Le suivant, un peu plus technique, puisque je vois apparaître ici une fraction, un quart, mais pas de panique. Donc, grand A vaut x, ici, moins, ça va être ici que se trouve le double produit, ça va être un peu plus clair dans quelques instants. Ici, b carré, qu'est-ce qui, quand je le mets au carré, devient un quart? Réponse 1,5. Si je mets 1,5 au carré, ça me fait un quart. Donc, je peux écrire ça comme étant x moins 1,5 entre parenthèses au carré. Qu'est-ce que j'ai oublié de vérifier? C'est que ici, j'avais bien le double produit. Donc si je fais 2 fois x fois 1,5, 2x fois 1,5, 2x divisé par 2, ça fait bien x, donc c'était bon. Ok? Let's go, je passe au suivant. Donc ici, qu'est-ce qui, quand je le mets au carré, donne 1/9? Réponse 1/3. Ah, ici, on me piège dans l'ordre, celui-là on va le mettre là. Qu'est-ce qui, quand je le mets au carré, donne 36a carré, 6a. Donc ici, c'était la deuxième formule, je peux écrire 1/3 moins 6a. Ok? J'espère que ça commence à aller. Celui-là, je te le laisse
comme exercice. Je vais faire ici celui-là, sur the petite fiche. Donc, que vaut grand A? Qu'est-ce qui, quand je le mets au carré, devient 16x exposant 4? Réponse 4x carré. 4 au carré 16, x carré au carré, x exposant 4, les exposants se multiplient. Et alors, grand B, lui, il y a un moins. Donc clairement, il doit aller là. Qu'est-ce qui, quand je mets au carré, devient 9? 3. Est-ce que j'ai bien le double produit? Ok, 2 fois 3, 6, fois 4, 24, x carré, 24x carré. Incroyable, voilà. Et donc la réponse ici, 4x carré moins 3, comme ça. Voilà, celui-là était un peu plus compliqué, mais on voit qu'on s'en est tiré quand même. Celui-là, il est assez simple, je te le laisse. Celui-là, faisable. Celui-ci a l'air un petit peu barbare, donc je vais le faire avec toi. Ok, ici. Donc, qu'est-ce qui au carré donne 121x carré y carré? 11xy, 11 au carré 121, x au carré x carré, y au carré y au carré. Ok, et ici, x... donc, qu'est-ce qui est le grand B? Eh bien, x exposant 2, y exposant 3. Au carré, les exposants vont chacun être multipliés par 2, en fait, donc chill. Chill, même. Et donc ici, j'aurai 11xy plus x carré y3 au carré. Est-ce qu'ici, j'avais bien le double produit? Très important à vérifier. Oui, parce que 2 fois ça, ça fait 22xy, fois ça, je vérifie, donc ça fait 2 fois... Ok, ça fera 22. Ici, quand je multiplie comme ça, les exposants ils s'additionnent, ça fera 3. Et ici, ça fera 4. C'est good. Ok. Celui-là, j'ai bien envie de le faire, mais je vais te le laisser en exercice. Ok. Mets pause. Fais-le. C'est bon. Je te donne la réponse. Donc, ça va au milieu. Ici, donc grand A vaut A demi, grand B vaut B sur 5, et j'ai comme réponse, A demi plus B sur 5, comme ça au carré. Est-ce que j'avais bien le double produit? Donc ça fois 2, il y a juste le A qui reste, fois ça, ok j'ai bien ça, c'est good. Ok. Voilà comment on factorise en utilisant les sommes, les carrés de... Enfin, ces deux formules-là, quoi. Carré d'une somme, carré d'une différence. Donc, les deux premières formules de produit remarquable. J'espère que ça a été pour toi. J'espère que c'était clair et que tu vois maintenant la méthode à utiliser. Clairement, il faut s'exercer pour que ça rentre. C'est important, très important même. Donc... Voilà, n'hésite pas à regarder à nouveau, fais les exercices qui se trouvent dans ton cours aussi, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.